tu es un producteur de la malédiction. Oui. Éphésiens 4, verset 27 à 32. Éphésiens 4, verset 27 à 32. Oui. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne donne pas accès au diable. Si tu lui donnes accès, il va entrer. Hein? Attends, on vient de chasser un esprit. Ici. On prie pour toi, tu es délivré. Après, tu te retrouves dans la chambre d'hôtel. C'est un esprit qui va entrer. C'est légion. En fait, il ne faut pas perdre son temps si on n'a pas pris la décision de changer. Parce qu'il y a un cycle qui se passe. C'est qu'on te lave, tu vas te salir. On te lave, tu vas te salir. On te lave, tu vas te salir. Tout le temps, on prie pour toi et tu rentres toujours dans les mêmes choses. Bien aimé, tu te détruis toi-même. Ne donne pas accès au diable. Tu lui donnes accès, il entre. S'il y a une porte ouverte dans ta vie, il entre. Si c'est que ta vie là, c'est le bavardage, que ta bouche parle beaucoup là, tu lui donnes une porte ouverte à partir de ta bouche, il va entrer. Si tu n'es pas lent à écouter, et si tu n'es pas lent à être en colère, tu es prêt à écouter, avant même qu'on ne parle, toi tu as déjà riposté, par ta bouche là, tu vas ouvrir la porte, il va entrer. Et surtout, pour ceux qui ne savent pas parler aux gens, c'est-à-dire que, en tant que chrétien, même ta façon de parler à quelqu'un, c'est bizarre. Quand tu réponds à quelqu'un, on a l'impression que, en fait, on t'a seulement loin pour que tu parles comme ça. On ne comprend pas pourquoi on est enfant de Dieu, mais on vit des situations de malédiction. Parce que la pauvreté est une malédiction. Il peut arriver que Dieu te fait passer par une épreuve. Mais une épreuve, ce n'est pas pour toute la vie, c'est pour un temps, mais pas tout le temps. Même dans l'épreuve, Dieu se glorifie. C'est-à-dire que tu traverses le désert. Dans le désert, là, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il y avait la manne. Dieu favorisait son peuple dans le désert. C'est-à-dire que même dans l'épreuve, tu vois la main de Dieu. Mais si tu vis une épreuve de pauvreté, de difficulté, et tu ne vois pas la main de Dieu là-bas, c'est une malédiction. Et cette malédiction n'est pas arrivée là-bas par le hasard. Elle est arrivée là-bas parce qu'il y a une porte qui a été ouverte. Oui? Et ne donnez pas accès au diable. Oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un prend la chose de quelqu'un ou dérobe la chose de quelqu'un, cette personne ouvre la porte au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Celui qui mentait ne mente plus. Parce que quand tu commences à mentir, automatiquement, la porte s'ouvre par le mensonge et la malédiction s'attache à toi. Oui. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui. Il y a des gens qui doivent travailler et d'autres manger. Oui. Il y a des gens que quand ils veulent te donner quelque chose, ils disent que mais, moi je travaille, je souffre et pas donner à quelqu'un. Il y a des fois c'est comme ça. On dit que tu travailles et quand tu reçois, tu penses aussi à ceux qui n'ont pas. Vous savez pourquoi? Pour que tu ne deviennes pas comme eux. Parce que celui qui passe son temps à recevoir est sous la domination de celui qui donne. Et c'est pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce que j'aime sur vous, c'est que vous connaissez. Maintenant, pour que vous passiez en pratique, on se connaît, non? Voilà. C'est le village là que je vous accorde. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça veut dire qu'une parole mauvaise peut ouvrir une porte au diable, peut ouvrir une porte à la malédiction. Vous savez quoi? Quand la malédiction
Écoutez-moi bien, ce n'est pas Satan qui m'a dit. Il faut comprendre ça bien. Ce n'est pas Satan qui m'a dit. En fait, la malédiction est une porte par laquelle Satan passe. C'est lorsque tu ouvres ta bouche, tu sors une mauvaise parole contre quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? La malédiction s'installe en toi. Et quand elle s'installe en toi, le diable a le pouvoir, les sorciers ont le pouvoir de venir entrer. C'est comme par exemple quelqu'un qui vit dans la fornication et Marie de nuit passait dans le quartier, dans la nuit. Dès qu'il a vu, il vient pour taper toi parce qu'il sait que tu es déjà sous l'emprise d'une vie sexuelle d'une manière irrégulière. Malédiction, sa cause n'a point d'effet, mais avec cause, il faut attendre. Ne dis pas que je suis enfant de Dieu, je l'envoie le feu. Bien aimé, c'est le genre de feu là qui me fait dire au diable, parce qu'il a le droit légal. Dans le monde spirituel, bien aimé, c'est la justice, c'est pas la corruption. Dieu ne prend le côté de personne. Ça veut dire que même son propre fils sur la croix, ayant en lui les péchés, il a abandonné. C'est pour dire que si nous ouvrons la porte, le diable va rentrer. Mais ferme ta porte et particulièrement la porte de ta bouche. Particulièrement la porte de ta bouche. La même bouche bénie, la même bouche maudite. La même bouche où tout à l'heure nous allons prier, la même bouche va médire ou encore va déclarer des choses contre soi-même. Tu finis de prier ici, quand tu sors, tu dis j'ai le sang de manquer parce qu'une petite chose est arrivée. Vous-même, de fois vous croyez qu'on a maudit vos vies ailleurs, mais vos propres bouches maudissent vos vies tous les jours. Retire ta bouche. Tu cherches de fois le sorcier de ta vie, alors que c'est toi-même ton propre sorcier. Je sais, tu ne peux pas dire Amen, mais je vais continuer. C'est ça. Parce que quand quelqu'un s'en va, avant d'être béni, tu avais les cheveux normalement. C'est bien. Dès que tu es béni, tu vas mettre la teinture rouge. Parce qu'en moi, là, on ne voit pas. Dès que tu es béni, tes cheveux étaient normaux, bien coiffés, comme un homme. Après, tu vas mettre les lances, tu dresses. Vraiment, garçon, tu t'assois, on te dresse comme femme. Tu vas me dire que tu es normal. Tu es normal. En fait, moi, je ne comprends pas. Tu t'assois, tu te tiens là, on te dresse, on tire. Oh, vraiment. On te met même dans le casque. Oui, la chaleur qui est dans le casque là. Non, les femmes subissent. Les femmes subissent beaucoup. Mais je vous dis bien aimé, vous ne pouvez pas laisser la porte ouverte et croire que vous allez être épargné. La Bible déclare que le diable rôde. Oui, comme un lion rugissant, cherche une proie à dévorer. Si tu lui ouvres la porte, il entre. Il peut entrer par ta compagnie. C'est pourquoi si tu constates que tu es avec quelqu'un qui n'est pas comme ça, avec qui n'est pas comme ça, qui est comme ça, écarte-toi de la personne. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas par toi-même, cette personne va ouvrir la porte. Ça va entrer dans ta vie. Vous savez, quand vous avez regardé, pourquoi est-ce que vous n'évoluez? Vous n'évoluez pas. Vous regardez vous-même, vous ne voyez personne. En fait, vous voyez en vous-même une cause. Regardez tout autour de vous. Et vous regardez la compagnie que vous avez. Parce que les gens qui sont tout autour de toi, soit vont te faire évoluer, soit vont te faire échouer.